Fin de l'enquête sur Tchernobyl en France. La Cour d'appel de Paris a mis fin à la procédure ouverte en 2001. Elle visait à prouver le lien entre la catastrophe nucléaire de 86 et des maladies de la thyroïde, notamment en Corse, première région française atteinte par le nuage radioactif. Mis en examen pour tromperie, l'ancien patron du service de protection contre les rayons ionisants a bénéficié d'un non-lieu, une décision au goût amer pour les victimes. Après le Mediator, le Protelos et Servier, sur le point de passer devant les juges, est de nouveau mis en cause. Selon un rapport de l'Agence européenne des médicaments révélé par Libération, le laboratoire aurait caché aux autorités de santé les effets secondaires liés au Protelos, un médicament contre l'ostéoporose. Le plan de rigueur acte 1, mais remodelé, les députés en ont voté les premières mesures après d'intenses tractations avec le gouvernement. La taxation sur les plus-values immobilières des résidences secondaires est ainsi assouplie. François Fillon entame de son côté les concertations sur la règle d'or budgétaire. Certains médias ont évoqué un possible renoncement de Nicolas Sarkozy sur ce sujet. L'Élysée dément. La confusion sur le sort de Kadhafi qui reste introuvable. Une rumeur évoquait sa présence dans un convoi transitant par le Niger, mais elle a été démentie. Et le Burkina Faso voisin a exclu d'accorder l'asile à l'ex-leader. De leur côté, les nouvelles autorités libyennes négocient la reddition de Bani Walid, le dernier bastion kadhafiste. Abemous Papam, mais c'est un pape terrorisé que joue Michel Piccoli dans le dernier opus de Nanni Moretti. Le jour de son élection, le cardinal Melville refuse d'apparaître au balcon du Vatican et s'enfuit dans les rues de Rome. Le Saint-Siège doit faire venir à la rescousse un psychanalyste interprété par Nanni Moretti. Le film, sélectionné à Cannes, nous offre une plongée tragicomique dans l'univers du Vatican.